Yvan Muscat, donc moi ça fait 20 ans à peu près que je fais des travaux sur corde, que je suis cordiste. Quand on est passionné grimpe, on a ce sens, on a le sens donc, de la ligne, ce qu'on appelle voir la ligne, lire une ligne et la trouver quoi. Là, clairement, moi je vis pour ça. Enfin, mon planning il est en fonction des périodes où je vais pouvoir grimper, des périodes où je vais pouvoir équiper. Et maintenant, enfin, de plus en plus, je deviens un peu exigeant. C'est-à-dire que j'aime bien équiper mes projets, quoi. Voilà, si j'ai un projet en tête, j'aime bien que ce soit une de mes voies. Je préfère. Ou un copain. On essaye de trouver la ligne déjà avec le niveau qui correspond. Et après, de grimper sa ligne, c'est encore autre chose. C'est encore un autre niveau de satisfaction. En plus, quand on a fini d'équiper et qu'on se rend compte que c'est une voie qui est majeure, c'est-à-dire que les moves font, enfin tout fait, les points sont bien placés, que le cadre est dément, enfin puis voilà, c'est un tout. Ouais. Alors je trouve qu'il peut, ouais, c'est la voie en ce moment qu'on travaille là avec quelques copains. Dernière voie équipée en date, donc tout sur broche, tout collé. C'est marrant parce que c'est une voie sur un secteur qui existe depuis très longtemps. Et finalement on n'avait jamais vraiment vu fait attention à cette ligne en tout cas. Il y avait à peu près 7 à 8 points à mettre dans un gros plafond et après un gros dévers au départ, un gros dévers à la fin. Donc autant dire que c'était pas évident à équiper. J'équipe des voies depuis que je suis BE en fait, parce que j'ai préféré attendre d'avoir des informations et d'avoir une formation entre guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment formé à équiper, mais en tout cas on est sensibilisé à l'équipement. Et donc depuis 2007 où j'ai passé mon BE, j'équipe des voies. Donc là je dois être à 150, 160 voies à peu près actuellement équipées, plus celles qu'on a rééquipées, parce qu'on a eu des campagnes de rééquipement ici dans la région des Gorges du Tarn. Et l'avantage d'avoir les deux casquettes, c'est que quand on est BE ou même sans être BE, passionné grimpe, on a ce sens, tout le monde l'a pas hein, certainement, mais on a le sens en cas de la ligne, ce qu'on appelle voir la ligne, lire une ligne et la trouver quoi, trouver une ligne et ensuite aller l'équiper. Donc ça c'est plus le point de vue du grimpeur. Ensuite le point de vue du cordiste, c'est le concret, c'est-à-dire comment moi je vais descendre, comment je vais équiper mes cordes, comment je vais aller vite, enfin vite dans le sens où on va essayer de passer le moins de temps possible dans des gros dévers par exemple, à se fatiguer, à se faire très mal au dos. Si par exemple je devais y aller avec mon matériel de grimpeur, clairement je ne pourrais pas rester très longtemps sur ma corde à équiper et à chercher l'endroit idéal pour mettre mon point, l'endroit idéal pour passer. Alors si je viens équiper sur deux cordes dans un cadre bénévole ou loisir, c'est pour des risques évidents de frottement de corde principale. Ma corde de progression, en fait, j'arrive pas à la protéger suffisamment. Ou j'estime qu'il y a un endroit vraiment craignos avec un risque de chute de cailloux sur une de mes cordes. Là, dans ce cadre-là, je mets deux cordes, ouais, clairement. L'analyse des risques, c'est ça. C'est est-ce que là, à ce moment-là, je me mets en danger ou pas? Et quelle parade je vais mettre en place pour réduire ce risque, en fait. Et du coup, la deuxième corde, dans bien des cas, elle règle ce problème-là. Ouais, c'est une tranquillité, ouais. Travailler plus sereinement, ouais. On travaille mieux, clairement. Indestructible. Ils sont unifugés. Je crois que c'est du Dynéma, ouais, c'est un mélange. Résiste au feu, résiste à l'abrasion. Enfin, bien supérieur aux autres. Et elles sont normées industrie et loisirs. Là, je suis en train de rééquiper un harnais neuf que j'ai reçu. Voilà, donc ça c'est le Falcon. Alors le Falcon, c'est le harnais qui ressemble le plus au harnais des Spéléo. Donc sur la partie bretelle, en fait, il y a tout ce qui est système anti-chute. La ZAP vient se mettre sur la partie anti-chute devant.
C'est le harnais Trabo avec lequel on peut remonter très vite sur corde si on en a besoin. Il est plus léger, surtout le crawl est beaucoup plus bas. Comme sur les harnais Spéléo, en fait le crawl il va se retrouver au niveau du ventre au lieu d'être au niveau presque du torse pour les autres harnais, quoi. Ce qui permet d'avoir une remontée sur corde hyper efficace en fait. Petit émerillon sur l'anti-chute. Ça franchement c'est pas un gadget, c'est quand même bien pratique quand les cordes commencent à vriller ou à tourner. Mais en général l'émerillon j'essaie de le mettre sur mes longes aussi. Et l'avantage de l'émerillon ici c'est qu'on a un bout de caoutchouc. Et puis la prise en main est quand même bien aussi puisqu'on a une partie fine ici et ça nous permet d'ouvrir facilement le mousqueton. Non, le fait de le mettre celui-là sur la longe réglable, en fait ça permet surtout de se longer rapidement sur les passages de fractio par exemple ou sur les mains courantes. Il y a une énorme résistance à l'abrasion ici. Donc en industrie c'est pas mal sur tout ce qui est ligne de vie, ferraille ou sur des poutres. Ça c'est hyper important aussi quand on équipe, c'est de connaître bien la structure de la roche. Parce qu'ici le calcaire dolomitique c'est un calcaire vraiment très très tendre. Donc les vieux points qu'il y avait dedans, on ne savait pas trop. Vieux goujon de 10, bon à l'époque ils équipaient avec ce qu'ils avaient aussi. Alors que là c'est des points en fait que le club fournit avec la vente des topos. On a mis des broches qu'on a fait fabriquer spécialement de 15 cm. Et ces broches ont fait suite aussi au rééquipement du Tarn. Voilà, ça c'est un super souvenir aussi d'équipement. C'est à l'époque où on a rééquipé toutes les gorges du Tarn pour conventionner et officialiser le site. Ça peut être une des missions aussi de l'équipeur. Donc là on était rémunéré. C'est aussi pour ça que c'est un beau souvenir, c'est quand même un chantier où tu rééquipes des voies mythiques. Tu as aussi le droit d'équiper des nouvelles voies. Et en plus tu es payé pour ça, quoi. Donc ça c'est quand même un peu l'aboutissement je crois de quelqu'un de passionné et surtout qui veut vivre de sa passion. Là pour le coup on était ah non mais là grimper avec le collant Cette expérience de cordiste m'a quand même permis d'être un peu plus rapide, d'être plus confort, c'est-à-dire que j'avais vraiment du matériel adapté. J'avais la sellette, j'avais voilà, tout ce qu'on utilise chez les cordistes, que les autres équipeurs, mes collègues, n'avaient pas forcément. Il faut quand même se rendre compte que le matos de loisir, il n'est pas fait pour rester suspendu dans la corde. Les harnais Hirundo et autres de grimpe, c'est fait pour, voilà, pour les fly, travailler les voies, grimper, mais c'est pas fait pour rester en suspension dedans. Donc ça, voilà, l'avantage d'être formé cordiste, c'est une question d'ergonomie au travail, le gain de temps, enfin je veux dire, il n'y a vraiment que des avantages, quoi. Déjà il y a l'endroit, quand même l'endroit. Et l'ampleur de la ligne, typiquement ici, quand on arrive sur site, on voit ce gros massif là de rochers, des king lines de 80-90 mètres. Il y a même un projet là au-dessus du 6C là. Mais j'avais pas eu le temps de nettoyer. Ça c'est un truc qui a jamais été fait ici, c'est dommage. Je pense que ça vaut le coup. Le premier critère, c'est vraiment ça, quoi. C'est le lieu et l'ampleur du site, l'ampleur de la voie. Ensuite, est-ce qu'il y a des prises suffisantes? Est-ce qu'il y a de quoi faire une belle ligne? Est-ce que ça peut donner après comme grimpe, quoi, au niveau esthétique, quoi. Et évidemment, le dernier critère, ça va être les mouvements. La difficulté de la voie, ça passe après. De toute façon, une fois que c'est équipé, on grimpe dedans et on voit à peu près la cotation que ça va donner. Allez les gars. Il se fait la marque là. Ah, j'étais jusqu'au bout là. Voilà, une vraie dégaine. Allez en bas.
Regarde. On enlèvera tout après. Hein. On peut pas laisser ça comme ça. Hein. Là, il y aura un truc magnifique là. Ça fait une coupe nette. Hein. C'est clair. C'est une espèce d'angle droit là. C'est une entaille quoi. Ouais. Elle a carrément pris le carré. Okay. Voilà, le côté résille, léger des verres, avec de la petite prise. Ah, il a trouvé un genou aussi. L'avantage d'avoir la formation cordiste et l'expérience cordiste, donc si je descends et que je vais sur ma falaise équipée, j'ai l'équipement adéquat, le harnais, la sellette. Et du coup, les techniques que j'aime après sur corde pour passer les obstacles, passer des nœuds, un fractio, une déviation, etc., je pense que du coup, je perds moins de temps, je me fatigue moins. Et donc du coup, je travaille mieux à la fin en fait. J'ai moins l'esprit ailleurs en me disant est-ce que ma corde elle est bien équipée? Est-ce qu'elle n'est pas en train de frotter? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre un risque en fait? Et du coup j'ai l'impression de mieux travailler, de mieux équiper.